a envie que les enfants mangent des bonnes choses, et nous aussi d'ailleurs, pour se sentir bien, être en bonne santé. Manger sain, aujourd'hui on est toujours plus à s'en soucier. Pour certains, c'est même devenu une obsession. Il y en a moins de risques d'avoir des pesticides et des choses négatives. Ce steak par exemple, il a l'aspect de la viande, le goût de la viande, et pourtant ce n'en est pas. C'est le miracle des steaks végétaux. Et ça c'est notre viande, la viande du futur. Il y a quelques semaines, au Cial, le plus grand salon mondial de l'agroalimentaire, fabricants et distributeurs se sont donné rendez-vous. Cette année, l'innovation qui domine toutes les autres est bien la cuisine végétale. Des stands par dizaines, une offensive menée par l'ensemble des fournisseurs européens, des Français bien sûr, mais aussi des Italiens, des Belges ou des Autrichiens. Une arrivée en force pour conquérir l'Hexagone avec leurs steaks et leurs saucisses végétariennes. Le marché français est important pour nous. C'est pour ça qu'on est ici, pour montrer ce que l'on fait et montrer tout notre savoir-faire. Bonne chance. Mais le stand qui surplombe tous les autres est celui de ce groupe belge, dans le végétarien depuis près de 20 ans. Il rayonne sur toute l'Europe. Vous voulez goûter? Son commercial sans frontières, c'est Jean-François Orduro. Que pensez-vous de la saucisse? Délicieux. Pas de soja. Vous avez aimé? Vous venez d'où? De Grèce. La Grèce, ah! On n'a pas encore de fromage grec vegan, mais bientôt sans aucun doute. Jovial et malin. Aujourd'hui, il veut aussi attirer de nouveaux clients français avec sa botte secrète. Une vieille machine à trancher pour donner un parfum d'authentique à ses nouveaux produits. Ça interpelle, c'est vrai que c'est pas commun et puis on arrive quand même à un résultat, je dirais, toujours dans le même esprit, bluffant, la finesse de la tranche, une bonne chiffonnade, mais alors végétarienne. Hein. Ça vous plaît ? C'est comme ça qu'il attrape au passage tous les curieux. Vous pouvez essayer si vous voulez. Ça c'est une tranche végan. Aujourd'hui, il vise les acheteurs des grandes enseignes. Texas, légèrement relevé. Comme ce duo, travaillant pour Intermarché. Tous les arômes, ce sont des épices, hein, donc les épices naturelles qui font aussi bien la couleur que le goût. On regarde ce qui se fait sur le marché au global en termes d'innovation, en termes de dynamique sur les rayons. Et après, notre deuxième objectif, c'est si on trouve des fournisseurs qui sont également prêts à fabriquer pour nos marques propres, la marque distributeur Intermarché. Et puis aujourd'hui, on se développe justement avec les grandes surfaces, soit en marque propre, soit en marque directe. Vous faites de la marque propre Oui, de la MDD aussi, absolument. Première touche et première carte de visite glissée. Pour la vacance ? Ouais, merci. C'est nos coordonnées ? Désolé, on a pas... Les négociations seront pour plus tard. Mais des contacts comme celui-là, Jean-François Orduro va en nouer toute la journée. Dans sa vitrine réfrigérée, il présente une gamme complète. De la simili-charcuterie au substitut de viande, jusqu'au faux fromage, appelé ici fromage. À croire que tout est bon dans le végétal. Ici, cube et allumettes, substitut lardon, voilà. Impeccable. Et là, on va faire un test, on va faire un module complet pour voir comment le client réagit dessus. Et c'est pour quelle enseigne? Monoprix. Des entrées au plat, les grandes surfaces doivent refaire tout leur marché. En 15 ans, la consommation de viande en France a chuté de 7%. Ce jour-là, toutes les grandes enseignes sont passées par le stand de Jean-François Orduro. C'est depuis la Belgique, perdue au milieu des champs de betteraves, que l'entreprise exporte partout en Europe. Ici, Jean-François Orduro troque la chemise pour la blouse blanche. Mais il préfère un chapeau Panama plutôt qu'une simple Charlotte. Fier de nous présenter une usine ultra moderne. Sur les chaînes, sortent 70 tonnes par semaine d'imitation de viande. Rien ne prédestinait pourtant cette petite entreprise familiale à jouer dans la cour des grands. Il y a encore 20 ans, on faisait ici des jambons et des saucisses pur porc, jusqu'à l'apparition des premiers scandales alimentaires. À la fin des années 90, le secteur court d'une crise à l'autre. Bien qu'elle ne soit pas concernée directement,
l'entreprise subit le choc de la perte de confiance. C'est une époque un petit peu tumultueuse dans le monde du carnet. Vous avez des incidences les unes derrière les autres, la fièvre porcine, et puis le tout cumulé par la vache folle à la fin. Donc est née l'idée de faire vraiment du simili-carnet. Et l'aventure a démarré comme ça. C'est à ce moment-là que la PME de boucherie-charcuterie va être maligne pour tourner la page. Elle parie sur les protéines végétales sans avoir à changer d'outil de fabrication. C'est les mêmes machines que vous allez retrouver. La machine à saucisse que vous avez ici, qui va faire des knacks, elle peut très bien demain, si on met du produit carné dans l'entonnoir, sortir un produit carné. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais c'est les mêmes machines. Il n'y a pas de machine dédiée spécifiquement au monde végétarien. Il comptait parmi les pionniers il y a 16 ans. Aujourd'hui, c'est l'un des leaders bien implantés. Donc, produit pour notre distributeur en Italie. Là, on est pour la grande surface en Belgique. Alors, en France, nous sommes distribués dans tout le réseau Buo par la marque Tartex qui appartient au groupe Distriborg. Nous sommes distribués chez Monoprix sous la marque Deli Vegan. Et puis d'autres à venir, je le souhaite pour nous très bientôt. Mais aussi les Pays-Bas, l'Allemagne ou l'Espagne, partout en Europe et même au-delà. Donc là c'est différent, c'est donc pour le produit pour les États-Unis. Donc Applewood Smoke. Et à la clé, c'est une progression du chiffre d'affaires à 2 chiffres. Les substituts de viande représentent l'un des rares secteurs à pouvoir le permettre aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire. Il y a le coût non négligeable de développement de nouvelles recettes. Mais la marge est très confortable. Alors cela aiguise bien des appétits d'entreprises souhaitant se lancer dans ces gammes végétariennes.